pauvre mon ami, comédien Zozo mon ami, avant d'accompagner Ariana en Haïti, demandez avec l'État haïtien de faire fonctionner l'aéroport tous ces l'ouverture. S'il vous plaît mon frère, Ariana, avant de laisser Bobon et comédien Zozo entrer en Haïti, demandez avec l'État haïtien de faire fonctionner l'aéroport de tous ces l'ouverture. Nous avons des diasporas qui veulent entrer en Haïti pour investir. Mais aujourd'hui, il nous faut croire que nous ne pouvons pas entrer en Haïti parce que l'aéroport de tous ces l'ouverture ne fonctionne pas. S'il vous plaît mon ami Bovan, s'il vous plaît mon ami comédien Zozo, avant d'entrer avec notre Sayana, demandez avec l'État haïtien, demandez avec la population haïtienne pour que l'aéroport de tous ces l'ouverture. Vous voulez pour nous demander pour l'aéroport, tous ces l'ouverture doit ouvrir. Tout citoyen concerné, peuple haïtien, nous devons demander pour l'aéroport, tous ces l'ouverture ouvrir. Nous tous devons mettre main ensemble pour nous demander pour l'aéroport, tous ces l'ouverture ouvrir. Je dis en anglais, International Community, America Embassy, we want aéroport, tous ces l'ouverture to open. We want it to be open. We don't want to go to Cape Haitian. We want our international team to just go to Cape Haitian or Ariana to just go also to Cape Haitian. We want her to come to Port-au-Prince City. We want the international airport to open. Rassembler, m'a demandé tout gros TikToker, tout gros influenceur sur social media, sur TikTok, en mobiliser peuple là pour nous dire samedi 18 avril pour yo tout al camper devant airport là sans yo pas faire des zones, pour yo faire voix yo lever, pour yo faire le monde entier tendre yo, pour yo demander blanc américain pour yo déguerpi yo nan importe. L'aéroport Toussaint Louverture doit être libéré. Alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous connaissez tout ce qui se passe vers le côté de Haïti. On a dit on va porter Haïti sur la tête et on va faire le pressing community. Et si je suis un peu dit, comme je vous dis, Haïti entre dans le monde de la communication. Vous savez tous qu'on parle du peuple noir a été libéré, on parle de Haïti. Lorsque Ariana a parlé, a fait qu'on entend sa voix plus haut, ça nous a touché. Ça nous a touché. Les Haïtiens, votre aéroport sera libéré. Laissez comprendre le pressing community. On doit communiquer ce sujet du style que ça va énerver le gouvernement. Ce sujet doit être déposé chaque jour sur cette table. On va faire des recherches. Parce que l'aéroport d'un pays, c'est l'entrée et les sorties de beaucoup de choses. Et lorsque l'aéroport est muselé par certaines personnes, ce sont les Américains actuellement qui gardent les bases militaires là-bas. Et quand ils gardent les bases militaires, ça veut dire eux exploitent certaines choses vers le côté de Haïti et ils ressortent avec ça vers le côté de la base militaire. Alors mes chers amis, l'Haïti est riche. L'Haïti a tous les ressources qu'il faut. Parce que quand venir prendre un aéroport de la sorte, ça parle beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Parce que vous savez tous ici, on veut toujours aboutir les Noirs. On veut toujours aboutir les Noirs. Et je vous dis, la force de la communication aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, si un pays n'arrive pas à parler de son pays, même le voisin peut parler. Si vous n'arrivez pas à parler de votre pays, parce que vous avez peur de quelque chose, même des voisins vont parler. C'est ça que je dis ici. Changeons-nous des idées pour que l'union fait la force. S'il y a des choses dans mon pays et que je n'arrive pas à prononcer, essayez de communiquer sur ça. Pour que l'avantage, moi, ça m'impute pas vers le côté du gouvernement. Pour qu'eux puissent comprendre qu'il y a des gens qui sollicitent notre pays. Et actuellement, vers le côté de Haïti, ils vivent de quelque chose que les jeunes sont en train de périr. Parce que lorsqu'on dit aéroport, on dit entrée et sortie, il y a des business, il y a des choses qui se partagent. Imaginez-vous votre aéroport international c'est ferme. C'est comme le pays s'est arrêté. Et c'est pour ça, quand les Haïtiens parlent à haute voix, les voix soient... On garde tout ça dans le panier. Mais actuellement, grâce à la venue d'Ariana sur le ciel africain, nous on a pris ça en pression community. Bienvenue toucher un peu de vos avis en commentaire et merci des partages pour cette vidéo pour que ça puisse toucher ceux que ça va toucher, pour qu'ils comprennent que aujourd'hui ce n'est plus avant. On s'abonne. François Duvalier, importe là, c'est pas importe maman yo, et pas importe papa yo. Nous pas tirer ça avec devant porte la caillou, importe ça pas qu'à faire base militaire américain pendant ce temps, nous même petit pays, n'a payé avec sang nous, n'a payé avec l'argent, côté un paquet de volets, a chargé nous technique, le nous besoin descendre la caille nous, pour nous payer ticket à droite à gauche, 1000 et quelques dollars, pour nous passer misère, avant de arriver la caille nous, n'a demandé américain pour déguerpi yo, même avant hier, nous te mettons tambour, nous te mettons chacha de yo, pour nous
fêter pour Rihanna, pour nous fêter pour tête nous, pour nous demander, pour nous montrer Africains que nous avons tête ensemble, nous allons faire ça pour nous encore, nous allons faire ça pour Haïti encore, parce que les petits monde, pas de maman, les pas de papa, c'est orphelin lié, ils mettent grain dans monde pour le bail tête l'éducation. En belle journée aujourd'hui, Haïtiens, levez camper, ouvrez yeux nous, pour nous connaître que nous pas de gouvernement, c'est nous-mêmes qui pour faire payer nous, on met tête nous ensemble pour nous dire à bas ça qu'a fait là, en moué nos bouquets tonnerre, mettez nous ensemble, ouvrez chez nous, en bataille pour nous faire porte là. Le 1er mai prochain, Haïti sera complètement bloqué pour protester contre la militarisation de l'aéroport Toussaint Louverture dans la capitale, une militarisation opérée par les États-Unis d'Amérique pour faciliter des opérations de déstabilisation de d'autres pays dans la région, dans la Caraïbe, mais aussi en Amérique latine. On pense notamment à Cuba pour exiger la réouverture de l'aéroport qui, je le rappelle, est un aéroport civil qui ne peut aucunement se convertir, devenir une base militaire pour servir les intérêts états-uniens dans la région. Le peuple exige le déblocage des routes. Il faut encore une fois que le gouvernement haïtien donne toutes les garanties que les routes nationales seront débloquées très prochainement, qu'il partage le plan qu'il a mis en place pour débloquer les routes, permettre à la population de circuler librement parce qu'on sait que les bandes tiennent en otage des axes stratégiques dans le pays, notamment les routes nationales. Le peuple va également protester contre la prolifération des bandes parce qu'aujourd'hui, on sait que la ville de Jacmel, dans le sud-est du pays, est fortement menacée. Et surtout, le peuple demande de la respectabilité en politique, de l'intégrité en politique, de la transparence en politique, de la communication. Mais attention, dans un premier temps, il ne sera pas question de prendre la rue. Il faut exercer une pression sur les autorités haïtiennes afin qu'ils réouvrent l'aéroport de Toussaint Louverture, qu'ils nous donnent toutes les garanties nécessaires afin que les vols puissent reprendre dans le pays, parce que ce n'est pas uniquement réouvrir l'aéroport, mais c'est garantir la sécurité des voyageurs. Débloquer les axes routiers, le gouvernement doit nous apporter un plan, le plan qu'il a prévu de mettre en place et poser des actions concrètes pour lutter contre la prolifération des bandes dans la capitale. Mais au-delà, je vous le dis, je vous le répète, aujourd'hui, la ville de Jacmel est menacée. Et cette pression, dans un premier temps, elle s'exerce sur les réseaux. Il faut absolument faire des vidéos à ce sujet, partager les contenus qui en parlent, alerter l'opinion publique, l'opinion internationale, afin que tout le monde sache ce qui se passe en Haïti. Il faut continuer à se mobiliser sur les réseaux, propager l'information. Il faut absolument qu'on soit structuré et organisé. Il n'est pas question, dans un premier temps, de demander aux Haïtiens dans la capitale de descendre dans la rue, mettre leur vie en danger, quand dans un premier temps, il faut alerter sur les réseaux l'opinion publique. Bien évidemment, je vous tiens informé de la situation. Il faut que l'aéroport international de Toussaint Louverture soit réouvert. Il faut que les axes routiers soient débloqués et il nous faut de l'intégrité en politique. Abonnez-vous pour rester informé sur l'actualité d'Haïti. Les Américains ont déjà contrôlé de manière stratégique l'un des pays en Amérique. Actuellement, le monde prétend dire le plus pauvre, qui c'est ? Haïti. Il y a un aéroport international dans ce pays, dans l'heure actuelle, qui est sous contrôle des Américains, pour ne pas dire une présence militaire américaine. Précision importante, parfois, les États-Unis utilisent surtout cet aéroport pour des opérations de sécurité et d'aide, mais ce n'est pas officiellement une base militaire permanente. Eh bien, dans cette histoire, je retiens une seule chose. L'Iran est le seul pays qui n'a pas d'armes nucléaires officielles, mais qui ose rester en bataille face aux Américains, au point de leur donner des difficultés pour négocier. Ce que tu dois savoir, les États-Unis sont dans une impasse économique et géostratégique militaire, et ils avaient 3 axes. Le Venezuela qui peut à tout moment ouvrir une voie avec la Chine grâce à Nicolás Maduro. Le deuxième, la cible prioritaire la plus grande, le détroit d'Ormuz, lié avec l'Iran. Ils doivent neutraliser l'Iran et prendre le contrôle du détroit pour affaiblir la Chine, qui avance à grande vitesse sur tous les plans. Et le troisième, c'est Cuba, qui sert comme une menace pour les États-Unis, car ils pensent que la Russie peut transformer Cuba en un grand ennemi stratégique à tout moment. Et pour les États-Unis, anticiper cela, ils doivent attaquer Cuba d'avance. Et pour faire cela, ils placent des bases militaires autour de Cuba pour offrir des avantages stratégiques. Et tôt ou tard, il est possible que Cuba fasse face à des tensions militaires. Aujourd'hui, le monde entre dans une phase très dangereuse où les grandes puissances ne cherchent plus seulement à dominer, mais à anticiper leurs ennemis avant même que les conflits n'éclatent. Et dans ce jeu stratégique, ce ne sont pas seulement les gouvernements qui paient le prix, ce sont les peuples. Pétition pour ouvrir l'aéroport Toussaint Louverture. Est-ce une bonne idée? Oui, mais ça ne servira à rien. Pourquoi ça ne servira à rien? C'est parce que l'aéroport Toussaint Louverture n'a jamais été fermé. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je vous explique. Les compagnies aériennes ont cessé leur vol en Haïti parce que les compagnies d'assurance ne leur donnent pas la garantie qu'ils seront couverts s'il se passe quelque chose en Haïti. Parce que vu avec les incidents qui se sont déjà produits à l'aéroport, les assurances, ils se sont dit que nous, on ne veut pas rentrer dans ce genre de choses, on ne va pas couvrir ces incidents
Donc, si vous allez en Haïti, c'est votre problème, mais nous, on n'est pas dedans. Du coup, les compagnies aériennes, ce qu'ils ont fait, ils ont cessé leur vol vers Haïti. Et du coup, on se retrouve dans ce cas, il n'y a pas d'avion qui vole sur Haïti. Sunrise qui vole sur Haïti. Pourquoi Sunrise vole? C'est parce que l'État haïtien leur a donné la garantie que s'ils arrivent quelque chose, ils vont rembourser ou ils vont prendre en charge les incidents. Donc, du coup, ils acceptent de voler en Haïti. Mais pour les autres, ils n'ont pas cette garantie. Donc, du coup, ils ont cessé. Pourquoi certains États font tout pour isoler Haïti? En effet, avec l'aéroport Toussaint Louverture qui est fermé, nous avons la plus grande porte, la plus grande ouverture vers le monde qui est fermée pour Haïti parce que c'est l'aéroport international. Donc c'est là où on a les allers-retours, on a le tourisme, on a la diaspora qui puisse venir et profiter de leur pays. Tout ça est fermé. Pourquoi on maintient sous l'eau ce pays? Moi, j'aimerais comprendre. Un pays, vous qualifiez de pays pauvre, un pays pour vous qui est gangréné par les gangs. Pourquoi vous voulez garder cette domination sur ce pays-là? Parce que moi, que le pays, l'aéroport, pardon, soit fermé pour des raisons d'insécurité, et je l'entends, ok. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi, en fait, vous avez vos bases dans l'aéroport? Moi, j'aimerais bien comprendre. Parce que il faut de la transparence. Si vous voulez aider Haïti, apparemment, mais faites-le avec de la transparence. Après avoir installé une ingérence complète, c'est ces mêmes pays qui viennent soi-disant pour aider. Vous ne pouvez pas être le pompier et aussi le pyromane. Non, c'est pas possible. Et avec les réseaux sociaux, je demande au peuple haïtien de filmer tout ce qui se passe. Dès que vous voyez des choses anormales, filmez, mettez sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse sensibiliser. Parce que j'en ai assez de voir que les gens travaillent en catimini, travaillent en souterrain pour pouvoir maintenir Haïti dans cette instabilité-là. Et c'est à nous, en tant que Haïtiens, Haïtiennes, de mettre la lumière sur ça. Parce qu'on ne va pas attendre les médias. Les médias ont pour l'instant fait quoi? Salir le pays. Salir le pays encore et encore. Donc, ok, on demande la réouverture de l'aéroport. Comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des vols qui vont être mis en place? Mais il faut aussi comprendre pourquoi, en fait, les Américains mènent des actions comme ça dans l'aéroport. Donc, si vous avez des informations, si vous avez des hypothèses, des questions, moi, je veux bien l'entendre, mais il est temps qu'on se mobilise. Mobiliser, c'est quoi? Faire du contenu. Mobiliser, partager des vidéos. Mobiliser, c'est aussi sensibiliser. OK? En tout cas, le travail est très long. Famille, j'espère que ça va. En ce moment, nos frères haïtiens sont en train de se mobiliser pour mettre fin à l'occupation américaine, notamment au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. J'ai eu des gens qui sont venus en inbox, même dans mes commentaires, pour aussi m'inviter à lever ma voix et mobiliser la famille du continent, la famille africaine autour de cette cause. Bon, plusieurs choses. Je crois que la première, c'est de commencer par une pétition. J'ai besoin que vous, famille haïtienne, qu'une personne lance une pétition. Vous allez nous partager le lien et nous allons venir massivement signer cette pétition. Une pétition orientée sur l'ouverture du pays et la fin de l'occupation américaine dans l'aéroport. L'autre point, il faut interpeller les autorités du pays. Entrer en discussion avec eux, même pour nous, là où nous sommes dans nos pays, dans les ambassades, etc. Mais commencer par les autorités. Les États-Unis, encore une fois, passer souveraineté nous en papier, nous placer une base militaire américaine en dans époque là. Pendant que place cette base militaire américaine, ils prennent comme motif. Gang te voulait envahir l'époque là, pour sécuriser l'espace là, ils mettent base là. Pendant, depuis 2024 là, avion style pas qu'à voler là-dedans, ils style fermé toujours. Pendant qu'on base là-dedans, pendant nous gagnons tout corps passe en Haïti, et pour fermer pire. Nous venons dire les États-Unis nous comprennent quoi. C'est disparaître, vous voulez disparaître nous. Sous Tessa, nous-mêmes nous venons dire ou gain haïtien qui conscient encore, qui sacré les souverainetés du pays. Ou pas qu'à faire nous ça, parce que ou même encore bah, nous outils pour nous revendiquer qui c'est réseau yo. N'a demandé tout haïtien qui conscient et qui sont vrais patriotes, qui sont vrais nationalistes, qui sont vrais haïtiens. Rété pour demander ensemble avec moi. Les États-Unis. L'aéroport international d'Haïti est occupé par les Américains. Ils en ont fait leur base militaire. Beaucoup d'Haïtiens me demandent de parler de ça. Beaucoup de mes frères me disent dénonce ça. Beaucoup d'entre vous me disent c'est pas normal, les Américains ne doivent jamais faire ça en Haïti. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais j'ai une question pour vous. Qui leur a donné l'autorisation d'installer leur base militaire dans l'aéroport international d'Haïti? Comment ils ont pu faire ça? Où vais-je nous? Comment un autre pays peut rentrer dans un pays souverain et installer sa base militaire dans son aéroport? En vérité, je vous le dis, demander à ce que les Américains quittent l'aéroport, c'est pas la solution. Il faut absolument destituer les personnes qui donnent ces genres d'autorisation. Parce que oui, si les Américains quittent l'aéroport aujourd'hui, il y aura d'autres autorisations qu'ils auront pour venir faire autre chose en Haïti. Écoutez bien ce que je vous dis. En pile, nous va faire comme si nous pas comprendre ça me dire. En pile, nous va le jouer. Moi, des Américains qui ont quitté l'aéroport là, ça pas suffit. On commence par un pays noir en mai. On ne va pas quitter mon bonne zanana pour 6 Mes amis, on réfléchit s'il vous plaît. Regardez cette image. Pour ceux qui ne savent pas, cette image, c'est l'image de l'aéroport
Toussaint Louverture d'Haïti. Cet aéroport qui a été fermé depuis longtemps et qui a été transformé en base militaire américaine. Franchement, la famille, Haïti demande encore de l'aide, que tous les Africains se lèvent sur cette affaire. Parce que si cet aéroport est toujours fermé, le pays est fermé au monde. Et regardez toute cette jeunesse qui perd leurs rêves, toute cette jeunesse qui n'arrive pas à sortir, à explorer d'autres aventures hors de Haïti. Toute cette jeunesse qui est comprimée et opprimée par tout ça. Comment peut-on transformer l'aéroport d'un pays en base militaire? La famille, c'est ça le problème qu'il faut parler. Nous devons soutenir encore l'Haïti. Nous devons se lever contre ça, la famille. C'est pas normal. C'est pas normal. Imaginez un peu l'aéroport de vos pays fermé, transformé en base militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que les militaires qui transitent par cette voie aérienne. Ils font venir ce qu'ils veulent, ils exportent ce qu'ils veulent, ils font sortir ce qu'ils veulent. Donc les Haïtiens eux-mêmes sur place n'ont plus droit à cet aéroport. La famille, l'heure est grave en Haïti. Si on ne se lève pas pour crier, pour aider les Haïtiens, franchement ça ne va pas. Multiplions nos vidéos, apportons notre soutien au peuple haïtien, afin que cet aéroport-là doit réouvrir les portes au tourisme, au monde entier, aux visiteurs. Parce que tant que ça sera fermé, personne ne pourra rentrer. Difficile. Si ça n'ouvre pas, c'est difficile. La jeunesse haïtienne meurt, les ambitions meurent. Ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas explorer parce que ça devient compliqué pour eux de sortir de leur pays pour aller regarder les cultures des autres. C'est compliqué pour eux pour aller participer à des concours parce que cet aéroport est fermé. Donc pour sortir de là-bas, c'est toute une procédure et c'est compliqué. Sauf ceux qui ont un peu les longs bras qui arrivent à sortir. Mais les gars, peuple africain, nous devons multiplier nos vidéos, apporter le soutien à Haïti afin que cet aéroport puisse ouvrir ses portes. Le peuple haïtien, les Haïtiens ne sont pas pauvres. Les Haïtiens ne sont pas pauvres. C'est juste des décisions gouvernementales qui rendent la population comme ça. Des fausses images qu'on donne d'Haïti à l'extérieur. Des fausses images. Des images sales pour montrer qu'Haïti est un peuple qui souffre. Mais je vous dis non, la famille. Je vous dis non. Peuple africain, lèvons-nous et multiplions nos vidéos en guise de soutien à Haïti pour que cet aéroport, l'ouverture, puisse ouvrir ses portes et reprendre son trafic aérien. Franchement, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. C'est compliqué, je vous jure, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Mes frères d'Haïti en ce moment dénoncent qu'il y a l'armée américaine du côté, vous savez très bien, de l'aéroport Toussaint Louverture qui est devenue une base maintenant américaine. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On sait très bien qu'il y a de cela quelques heures, Donald Trump, l'administration de Donald Trump a évoqué. Vous devez savoir que Cuba est dans la cible aussi pour pouvoir, vous savez très bien, comme le Venezuela. Est-ce que réellement cette base qui se retrouve du côté de l'Haïti ne deviendra pas une base arrière pour, vous savez très bien, faire une opération très nucléaire du côté de Cuba? Vous voyez l'image, ça veut tout dire. On a Cuba qui n'est pas loin. Et bizarrement, vous savez très bien, rien n'est au hasard, l'aéroport de Toussaint Louverture qui est fermé depuis un bon moment. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a de cela quelques heures, le président de Donald Trump et surtout son administration qui, parlant d'une intervention, quelque chose va se passer, une opération peut-être militaire du côté de Cuba. Peut-être ça serait une base arrière. Et vous savez très bien que le peuple haïtien, voyons, le peuple haïtien ne laissera pas ça tomber. C'est quelque chose est certain, les amis, depuis ma position très nucléaire, vous savez très bien que la situation peut prendre une autre tournure à n'importe quel moment. Depuis ma position très nucléaire, soutien au peuple haïtien. Les États-Unis ont transformé l'aéroport principal, c'est-à-dire l'aéroport de la capitale haïtienne, Toussaint Louverture, en une base militaire, et ce depuis plusieurs mois. Faut savoir qu'avant qu'ils occupent l'aéroport, il n'y a plus de vols internationaux depuis la capitale, depuis plus d'un an, puisque mon père est coincé en France avec moi depuis plus d'1 an et demi parce qu'il ne peut pas se rendre dans la capitale. Pour tous ceux qui me demandent pourquoi Ariana, dans son discours, demandait de déposer les armes, etc., elle veut la paix, elle prône la paix, etc. Faut savoir que ça fait longtemps que la capitale, Port-au-Prince, est gangrénée, ok? Mais uniquement la capitale. Sauf que les médias nous font croire, les médias occidentaux nous font croire que c'est tout Haïti qui est gangréné, alors que le sud et le nord fonctionnent encore. L'aéroport, par exemple, de Cap-Haïtien fonctionne encore. Mais dans la capitale, l'aéroport international, c'est-à-dire la partie internationale pour les vols internationaux, ne fonctionne pas, puisque, comme vous voyez sur la photo, c'est occupé par les États-Unis. Ils ont décidé de construire des choses dessus dont on ne sait pas. Il y a des conteneurs, des bases militaires, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer. Cependant, Haïti n'a plus de vols internationaux directs. Donc les compagnies aériennes comme Air Caraïbes, etc. ne peuvent pas circuler, par exemple, depuis Paris jusqu'à la capitale. On est obligé de contourner, de détourner, soit de passer par le sud, ensuite du sud aller soit dans le nord ensuite pour descendre dans la capitale. Donc tout un truc, ce qui fait que les billets d'avion sont extrêmement chers. Si vous regardez les vols, c'est juste quelque chose incroyable. Si les États-Unis se sont installés dans la capitale comme ça et occupent actuellement l'aéroport, je pense que c'est d'un commun accord avec les autorités locales. C'est que nos gouvernements, nos hommes politiques
malheureusement corrompus, sont en accord avec ça et ont accepté que les États-Unis prennent possession de l'aéroport international. On voit qu'il y a des conteneurs, des éléments dont on ne sait pas. Et comme je vous l'ai déjà dit, Haïti ne fabrique pas d'armes à feu. Et dans la capitale, on voit des armes à feu qui circulent depuis des décennies en Haïti, dont on ne comprend pas d'où provient ces armes. Donc grâce à la victoire d'Ariana, le peuple haïtien demande la réouverture de l'aéroport. Beaucoup d'Haïtiens se questionnent qu'est-ce que les États-Unis sont en train de fabriquer dans cet aéroport, clairement, avec ces installations, en sachant que Haïti n'est pas en guerre. Je le rappelle, encore une fois, Haïti subit une crise interne, des conflits internes, mais Haïti n'est pas en guerre avec d'autres pays internationaux pour que les États-Unis prennent en possession l'aéroport international. Donc certaines personnes disent, mais je ne comprends pas pourquoi Haïti, vous reprenez pas le pays, vous avez autant d'argent, vous avez dépensé autant d'argent dans House of Challenge, comment ça se fait, et tout, etc. Et c'est là que je suis en train de vous expliquer. Et pas seulement une question d'argent et de volonté. La diaspora haïtienne peut quasiment tout faire avec cet argent s'il s'agissait que de ça. Mais il s'agit d'un sujet politique, géopolitique et sociétal extrêmement lourd et profond, dont la diaspora n'a pas forcément la main, et même les Haïtiens qui sont sur place n'ont pas forcément la main. Donc il faut savoir que ça fait des décennies que les États-Unis maintiennent Haïti en déstabilisation des Haïti parce qu'ils ont découvert que Haïti avait encore plus de richesses qu'on peut l'imaginer. Haïti se trouve également sur le même plateau central que le Venezuela qui s'est fait totalement annexer récemment pour son pétrole. Cuba actuellement est en train de subir la même chose. Donc voilà les amis, c'est hyper complexe. Donc c'est pas un sujet comme ça où où on peut juste descendre et dire avec l'argent qu'on a, pourquoi on répare pas. Non, les grandes puissances veulent étouffer Haïti. Donc je demande à la communauté internationale s'il vous plaît de jeter un coup d'œil sur ce sujet et je demande à tous mes compatriotes haïtiens de faire une vidéo comme moi je viens de le faire, que tu aies une voix, 2 voix, 3 abonnés, 4 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000 abonnés avec le hashtag OuvертPIA. OuvертPIA c'est en créole, ça signifie ouvre le pays ou bien ouvert aéroport. Donc l'ouverture de l'aéroport en créole. Donc vraiment chaque haïtien nous supposé faire ça dès maintenant et peut-être que la communauté internationale pourra jeter un coup d'œil là-dessus pour comprendre qu'est-ce que les États-Unis sont en train de faire avec tous ces matériels. Donc quoi, les États-Unis ont privatisé l'aéroport international d'Haïti. Tout ça l'ouverture. Fermé pour le peuple, utilisé par d'autres. C'est ça Haïti aujourd'hui? Un pays qu'on bloque, un peuple qu'on ignore. Haïti n'est pas une jungle. Haïti est souverain. Vous ne pouvez pas venir, utiliser, contrôler, pendant que nous, on subit. Ça suffit. Réouverture immédiate de l'aéroport Toussaint Louverture. Maintenant.